Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre notre séance du cours de la gestion budgétaire. Généralement, on reste toujours dans le chapitre de budget de vente. Aujourd'hui, on va traiter la ventilation des ventes, la répartition des ventes. Comment ils sont répartis les ventes. Alors, généralement, tu me la ventilation. Donc, on a dans une entreprise, des entreprises que les ventes ils sont réparties par région. Donc, par exemple, la région de Fès, les ventes ne sont pas la même chose que la région, par exemple, de Rabat. Ou bien la région du Marseille, c'est pas la même dans la région de Paris. Donc, rien, la ventilation des ventes. Ou là, pour période, on trouve par exemple je ne sais pas, du poisson, du brasserie ou là du boisson alcoolique qui sont consommés en période du vodka, par exemple, ils sont consommés en période de l'été, de l'hiver, plus que la période de l'été. Ou ils sont les bières, ils sont consommés en période de l'été, plus que la période d'hiver. Ou bien on trouve parce qu'au moment du Ramadan, on trouve ce qu'on appelle les Corans. Les Corans, Coran al-Karim, ils sont consommés, utilisés plus, sont achetés plus au moment du Ramadan, plus qu'au moment, par exemple, le mois normal. Donc là, c'est la ventilation, c'est la répartition chronologique. Donc comment? Donc la ventilation, c'est la répartition détaillée. On sait d'analyser les ventes d'une manière selon quels critères ils sont répartis les ventes. Au cours de l'année, c'est chronologique, géographique, ou bien avec d'autres critères. Par exemple, ça peut être chronologique, géographique, par exemple, ou bien par produit, ou bien par canal de distribution, par moyen de distribution. On ne va pas traiter toutes les ventilations, on va essayer de traiter deux sur lesquels on va expliquer les choses d'une manière plus claire. Alors, je m'excuse, comme exercice d'application, ou là, exemple d'application, une entreprise fabrique deux produits, M et N. Ses prévisions pour le premier trimestre sont pour le M, on prévoit qu'on fabrique 200 000 articles pour un prix prévisionnel de vente de 40 dirhams. Et pour le produit N, on fabrique 100 articles destinés à être vendus par un prix prévisionnel de 90 dirhams l'unité. Alors les ventes, elles sont réparties comme suit, selon la période. Alors pour le produit M, 20% il est vendu en janvier, 25% en février et 55% en mars. Pour le produit N, 50% vendu en janvier, 30% en février et 20% en mars. Donc on a une répartition chronologique qui n'est pas la même. Donc on a deux produits différents. Alors comme travail à faire, comment on va calculer le budget de vente? Sachant, pour des ventes TTC, inclut la TVA, sachant que le taux de TVA est égal à 20%. Alors, on va passer la correction de l'application. Donc, on a les données du côté droit. Alors, on va essayer de calculer les ventes du produit M, selon l'aspect chronologique. Par exemple, on a le mois, janvier, février, mars. Combien de quantités on a vendu pendant le mois de janvier pour le produit M? Donc, on a pour la quantité, on va multiplier les 200 000 pour les ventes du 20% du janvier. Par exemple, donc on a 200 000, 20% de 200 000, on l'a vendu à janvier, ce qui est égal à 40 000 unités. La même chose, on va prendre 25 000, on va multiplier par 200 000, et ça aura 50 000, et ainsi de suite. Et 55 000, 55% multiplié par 200 000, c'est 110 000. Soit total des ventes le produit M est égal à 200 000. Maintenant, on va passer au prix prévisionnel. Combien j'ai vendu les unités? Donc, tous on les a vendus à 40 dirhams l'unité. Alors, quel est le montant du chiffre d'affaires hors taxe? Les ventes hors taxe, c'est le montant. On va multiplier la quantité fois le prix. Maintenant, le montant du chiffre d'affaires en valeur, le montant hors taxe, où il y a 400 000 fois 40 000 fois 40, il y a 1 600 000. La même chose pour les autres, soit totalisant un montant de 8 millions de dirhams. Maintenant, pour calculer la TVA,
Pour le calcul de la TVA de janvier, par exemple, on voit le montant hors taxe fois le taux de TVA. Donc, on a déjà fait l'exercice que le taux de TVA est égal à 20%. Donc, on va prendre 1 600 000, on va multiplier par 20%. Donc, le montant de la TVA est égal à 320 000. Ça, c'est pour janvier. La même chose pour février, la même chose pour mars. Donc, soit totalisant un montant de TVA de 1 600 000. Alors, quel est le chiffre d'affaires prévisionnel? Alors, pour le produit M, le mois TTC, alors chiffre d'affaires prévisionnel TTC du mois janvier, par exemple, on va prendre le montant hors taxe plus la TVA. Donc, ce qui est égal à 1 600 000 plus 320. Donc, le montant TTC prévisionnellement destiné le vente, les rois 1 920 000. La même chose pour les autres. 2 millions de dirhams plus 400 000, il y a 2 400 000. Et ainsi de suite. Soit un total des ventes de 9 600 000. Ça, c'est pour le produit M. Maintenant, on va passer pour le produit N. Donc, on va prendre la quantité vendue prévisionnellement de 100 000, multiplié les pourcentages de la période. Donc, 100 000, par exemple 100 000 fois 50% du janvier est égal à 50 000. La même chose pour 100 000 fois 30% de février, ainsi 100 000 fois 20% de mars. Ce qui m'a donné 50 000, 30 000, 20 000 soit égal à 100 000 en totalité, qui est vendu fait le trimestre. Maintenant, le prix, c'est le même, comme tout à l'heure, donc c'est 80 dirhams. Donc, le montant hors taxe, on va multiplier chacun quantité fois le prix. Donc, est égal à 4 millions de dirhams, 2 400 000, 1 600 000, soit totalisant 800 000, 8 millions de dirhams. On va calculer la TVA. La TVA gagnée du mois de janvier, c'est le montant hors taxe fois le taux de TVA, ce qui est égal à 800 000 dès le janvier. Donc, on va le mettre. La même chose pour les autres, soit un totalisant de 1 600 000. Alors, le chiffre d'affaires TTC de janvier, donc le montant hors taxe plus le montant de la TVA est égal à 4 800 000. Donc, la même chose, 2 400 000 plus 480 000, c'est 2 880 000. Et ainsi de suite. Soit un chiffre d'affaires global du trimestre de 9 600 000 pour le produit N. Là, on a fait la répartition, mais de quelle manière? Chronologique, ni par période. Janvier, février, mars. Maintenant, on va voir la répartition géographique. Il n'est pas région. Nord, sud, est, ouest. Tanger, Tétouan, Paris, Marseille. Alors, comment on va le faire? C'est de cette manière. Donc, premièrement, on va prendre les données à travers notre exercice d'application numéro 2. C'est la ventilation géographique. Une entreprise fabrique un produit S. Ses ventes de l'année suivante sont ventilées comme suit. Les prévisions. Donc, pour la région du Nord, on va vendre 300 kg premier trimestre, 200, 400, 400. Pour la région du Sud, on va vendre 400 kg, 450 kg deuxième trimestre. Donc, ce sont des prévisions pour l'année prochaine. Comme travail à faire, le prix de vente prévisionnel est de 15 dirhams. Le taux de TVA est de 20%. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? Quels sont les budgets de vente TTC pour l'année prochaine, tout en respectant les prévisions par région. Maintenant, on a les données dedans. Et voilà comment il est conçu le tableau. Pour les trimestres, sur le nord, sur le sud et le total. Alors, on va commencer avec la région du nord. On a les quantités. 300, premier trimestre, 200, 400, troisième trimestre, 400, quatrième trimestre, soit un total de 1 300 000. Alors, comment on calcule le chiffre d'affaires hors taxe? Il faut multiplier la quantité fois le prix. On a déjà le prix prévisionnel est de 15 dirhams. Donc, 300 fois 15. Donc, chiffre d'affaires hors taxe trimestre 1 du Nord. Donc, on va prendre 300 fois 15. Il est égal à 4500. La même chose pour le deuxième trimestre. 200 fois 15. Donc, on a un total de le chiffre d'affaires hors taxe de 19 500. On a essayé de multiplier chacun
chacune des quantités fois 15 dirhams, dit le prix. Alors, pour calculer le chiffre d'affaires TTC, on voit le chiffre d'affaires hors taxe plus la TVA. Mais on va changer un peu la formule. Il y a une deuxième formule de calcul. Donc, le chiffre d'affaires TTC est égal au chiffre d'affaires hors taxe multiplié fois 1 plus 20% de la TVA. Les voix 4500 fois 1,2, ce qui est égal à 5400. La même chose, on va multiplier 3000 fois 1,2 et 3600, ainsi de suite. Donc, ce qui va me donner ce résultat-là. Ça, c'est pour la région du Nord. On va passer pour la région du Sud. Donc, on a mis les quantités, 400, 450, 550, 500 et 1 900 000. On va chercher à calculer le chiffre d'affaires hors taxe. On va les multiplier par 15. Ce qui va me donner 600 000, 6 750, 8 250 et 700. Alors, ou 7 500, soit un total de 28 500. Pour calculer le chiffre d'affaires TTC, il faut calculer le chiffre d'affaires hors taxe fois 1 plus le taux de TVA, fois 1,2. C'est égal à 720 000. La même chose à 8 100. La troisième, c'est 9 900. La quatrième, c'est 9 000, soit un total de 34 200. Maintenant, on va calculer le total des quantités vendues. À 9 Nord, 300. Le Sud, 400. C'est égal à 700. La même chose pour les autres. 200 plus 450, 650. 400 plus 550, c'est 950. 400 plus 500, c'est 900. Soit un total de 3200. Le chiffre d'affaires, la même chose. Ce total dit les chiffres d'affaires hors taxe. Ou bien on va multiplier par 15. Donc c'est 10 500. La même chose, c'est 9 750. Ainsi de suite. Soit normalement un total de 48 000. Bien sûr, le chiffre d'affaires TTC, c'est la même chose. C'est soit on calcule le cumul du chiffre d'affaires TTC, soit on va multiplier par 1,2. Donc, soit il va me donner ces montants-là. 12 600, 11 700, 17 100, alors 6 200, soit un total de 57 600. Alors, à travers cet exercice-là, on a essayé de ventiler les ventes par trimestre, donc on parle de chronologique, et par région. Nord, Sud, Est, Ouest. Marseille, 2e arrondissement, 8e arrondissement. Ou bien Marseille, Paris, Casa, Dakhla. Donc on a essayé de voir les choses d'une manière liée plus sur la ventilation géographique. J'espère bien que vous avez bien saisi les choses. Et on se verra dans une autre séance sur laquelle on va traiter un autre budget, le budget d'approvisionnement, précisément la formule de Wilson. Passez une excellente soirée et à la prochaine.